Bonjour vous autres. Un gros merci pour une superbe journée avec vous aujourd'hui. Je voulais faire une petite synthèse de notre journée, en fait un petit résumé. Donc, je vais débuter tout de suite avec la première chose qu'on a vue ce matin, qui était les trois modèles en fraction. Le premier modèle étant le modèle de surface. On a exploité les mosaïques avec le modèle de surface. Et on a vu que pour voir avec nos élèves, puis un peu regarder les différents modèles, on a une activité dans Notebook qui se situe sur le lien qu'on vous a donné aujourd'hui. Et vous pouvez jouer cette activité-là en 4, en 5 et en 6. Il y a différents niveaux pour ça. Ensuite, le deuxième modèle qu'on avait exploité, c'était le modèle de longueur. Puis pour le modèle de longueur, on voit qu'ici, on avait utilisé les réglettes et on voit le demi, le tiers, le quart. Puis à partir de ce modèle-là, on peut voir la droite numérique, qui est un modèle de longueur. Mais quand on a vécu cette activité-là ensemble, on a vu qu'avec une droite complètement ouverte, sans repère, c'est difficile. Donc, c'est intéressant de voir qu'on doit se faire des repères. Donc, où est mon tout? Et là, je peux représenter mes différentes fractions. Qu'en quatrième année, on irait que le tout serait 1 et on pourrait représenter les différentes fractions sur cette droite numérique-là. Mais qu'en cinquième et en sixième, là, à ce moment-là, je peux aller au non fractionnaire ou aux fractions impropres. Donc, je peux augmenter mon tout plus que le 1. Je peux aller à un tout qui serait 2, qui serait 3. Et puis, on a vu que ce n'était pas toujours facile de représenter des fractions sur ça. Suite à ça aussi, on a parlé de l'importance de la droite perlée, que c'est aussi un modèle de longueur, mais c'est un modèle aussi qui touche un peu au modèle d'ensemble. Donc, si mon tout est de 20, que représente ma demi, le demi de 20 et qui représente le quart, donc on pourrait partir de ça pour ensuite se faire une idée de droite de longueur. On a aussi parlé du modèle d'ensemble. Puis pour ce modèle-là, on a exploité les jetons. Donc, on a vu que les élèves, si on avait un tout de 12, puis on voulait faire le tiers de 12, on voit qu'on peut peut-être mettre un à tous les trois, puis représenter ça de cette façon-là, ou je peux faire trois groupes et j'enlève un groupe comme dans cette représentation-là. Donc, ça dépend comment les élèves le voient. On a exploité aussi l'idée du mur de fraction, puis que c'est l'importance que l'élève fasse son mur de fraction dans l'activité de cinquième année. Puis on voit que avec le mur de fraction, les élèves peuvent opérer sur les fractions, mais que ce n'est pas avant la sixième année qu'on opère sur les fractions. Donc, si je fais un quart plus un quart, qui me donne deux quarts, puis là, je vois que, ben oui, la fraction équivalente serait mon demi. Donc, d'opérer sur les fractions, on le voit, mais à l'aide du matériel très important. Puis on a vu qu'on avait aussi un site Internet pour voir en lien avec les murs de fractions en ligne. Donc, c'est business.com, puis on peut taper mur de fraction, puis on trouve justement dans ce site-là les différentes façons d'explorer le mur de fraction. Dans l'après-midi, on a été explorer les nombres décimaux. On a joué un peu avec les nombres décimaux, puis on a vu que un matériel qu'on utilisait, c'était le matériel de base 10. Puis que c'était pas toujours facile parce que là, maintenant, ma plaquette et mon tout serait ma plaquette ici, puis je dirais, OK, si mon tout est 100, que représente celui-ci? Ou si mon tout est ça ici, que représente celui-là, puis je suis en dixième. Donc, on avait vu que tout dépendant de que représente mon tout, ça peut varier pour mes fractions. On a vu qu'on opérait seulement sur les nombres décimaux. On va commencer à opérer sur les nombres décimaux en quatrième année et on opère sur les dixièmes en 4, les centièmes en 5, puis les millièmes en sixième. Puis on avait vécu un problème où on s'était rendu à partir du matériel, puis on voulait aller jusqu'à créer un algorithme avec les nombres décimaux, puis on avait vécu le problème du canal rideau. Donc, c'était vraiment intéressant de voir les différents algorithmes que certains avaient additionnés pour soustraire comme stratégie, puis il y en avait d'autres qui avaient compensé aussi. Manon qui avait compensé. Donc, en fait, c'était Martine qui avait compensé. Donc, c'est intéressant d'avoir vécu ces belles occasions-là avec vous. J'espère que ça a été profitable, puis j'ai bien hâte d'aller vivre l'enquête dans la classe de
Cassandra. Un gros merci à tout le monde, puis à la prochaine!